Salut Madridista, salut à vous les amis, bienvenue à vous pour ce débrief de ce match les amis, où on a un soldat les amis, un soldat qui tient debout. Rudiger, je lui souhaite bon rétablissement parce qu'il a saigné, il a saigné pour cette égalisation et franchement chapeau à lui, il faisait déjà un grand match. Et mais bon, le Real Madrid finit toujours par égaliser ou gagner, c'est une recette qu'on a, c'est le mental, malgré que notre mental c'était de l'émental aujourd'hui sur quelques joueurs, de Hazard, franchement de Mendy, mais quel défenseur, mais franchement Mendy, sa place doit être remise en cause, où ce joueur doit se réveiller de son rêve c'était de venir au Real, mais il faut te réveiller, parce qu'un jour, si tu te réveilles, peut-être que tu n'auras plus ta place, le but, il est pour lui, donc on va débriefer ça, les amis, en vidéo. Donc voilà les amis, merci Rudiger pour cette égalisation. Juste avant ça les amis, avant qu'il mette sa tête, je souhaite encore une fois bon rétablissement. Il y a même faute, je dirais, il y a même carton rouge pour le gardien, moi je dirais pour moi. Avant, il y a eu une tête juste avant, il n'était pas loin. Et on voyait que voilà. Mais quand on voit qu'on compte sur des défenseurs pour essayer d'égaliser, c'est que ça veut dire offensivement, on n'était pas bon les amis. En première mi-temps, je trouvais qu'à part la seule occasion de Benzema, mais je trouvais que c'était mou et les joueurs n'arrivaient pas à se trouver. Il y a eu quelques situations au moment de la situation de Benzema, le décalage, il y a eu des phases, mais on restait en notre fin, c'est-à-dire ça finissait pas. Et la solution c'était la frappe de Valverde, mais on frappait pas beaucoup, les décalages, bref, on fallait que ça soit vite. Contre une défense avec un triangle aussi compact, on n'a pas pu franchement faire quelque chose, mais encore une fois, et on a vu la titularisation de Hazard, et comme par hasard, c'est encore une fois, il ne prouve pas Hazard. Mentalement, à un moment donné, il a essayé de faire un décalage pour Mendy, comme quoi il est dans son dos, même ça, il n'a pas réussi. Franchement, le joueur est touché mentalement, et je ne sais pas s'il pourra. Aujourd'hui, je s'attendais peut-être à Asensio, mais on voit bien que quand même, Ancelotti croit un minimum, je dirais, qu'un sursaut de ce joueur, mais il n'y a pas grand-chose. Benzema en première mi-temps a eu quelques situations, mais c'était pas trop ça, il y a encore des déchets. Mais je trouvais que notre milieu était en ralenti, parce que franchement on jouait à l'aise, on jouait comme si on menait déjà. Donc voilà, est-ce qu'on jouait, je sais pas ce que c'est voulu ou pas, mais bon, je pense que Shakhtar c'est quand même une équipe difficile à manier. Et j'ai trouvé surprenant aussi sur la première mi-temps, même sur le match en général, le Rodrigo qui était pas trop dedans, même techniquement, même au niveau des dribbles, au niveau des gestes qu'il fait d'habitude. Je l'ai pas trouvé bon. Donc voilà, une mi-temps qu'on finit à 0-0. Et dès qu'on reprend, paf, record, à la 30e minute, on se prend un but, ou c'est rapidement, je pense que c'est plus rapide, je sais pas. Et Mendy, je me dis, t'es encore dans les vestiaires ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Franchement, j'en ai parlé, les amis, sur d'autres vidéos sur Mendy. Ça n'avance pas offensivement, et défensivement, c'est encore pire. Même je le vois sur le repli d'offensive, c'est pas terrible. Et même quand on lui donne le ballon sur son côté, rarement où il tente, où il dribble, où il centre, ou s'il centre, c'est en l'air, ou bref. Donc voilà, sur ce deuxième mi-temps, et là, on prend le but, et là, je trouve qu'on a pris l'eau. Et c'est notamment au milieu de terrain, on n'avait pas le ballon. Et là, il y a eu direct les changements, la sortie de... il y a eu avant ça, il y avait la sortie de Hazard, de l'entrée de Modric et de Vinicius. Mais on voyait que Vinicius était cerné par 2-3 joueurs, voire voilà, il était bloqué, il était obligé de revenir pour redonner le ballon. Il n'arrivait pas vraiment à passer, même s'il arrivait. Je trouve que des fois, il en faisait un peu trop, je dirais. Mais bon, et là, ça allait pas, ça avançait pas beaucoup, je trouvais pas la solution. Et plus le match avançait, c'est pas comme moi, vous les Madridistas, où je me disais que franchement un match nul ça serait bienvenu, parce que je voyais que le temps avançait, eux ils ralentissaient le jeu, ils avaient des occasions, mais je trouvais que défensivement, que ce soit Nacho ou Rudiger, ils étaient là. Donc voilà. Et après il y a eu l'entrée de toute l'armada, hein, Alaba, tout le monde, Asensio. Et pour essayer au moins de égaliser, je dirais qu'Ancelotti voyait plutôt l'égalisation. Et malgré tout, on ne trouvait pas encore une fois Benzema. Et quand généralement tu ne trouves pas tes joueurs offensifs, c'est que ça se passe mal. Et je trouvais qu'on essayait souvent les ballons, les joueurs les recevaient même dans l'axe, au dos au but.
c'est-à-dire fallait qu'ils se retournent les joueurs, c'est-à-dire on n'avait pas les ballons au niveau offensif, c'est-à-dire le 1-2, décalage et accélération. Ça, on l'a pas vu sur ce match. Il y a eu beaucoup d'erreurs sur ce match, beaucoup de leçons à tirer, c'est-à-dire que contre le Barça, qu'on doit éviter. Donc voilà, c'était. Mais l'essentiel, c'est qu'à la finalité, c'est qu'on a un point et on est qualifié, les amis. Donc on regarde plutôt sur ce côté-là. Et si je dois noter des joueurs, les amis, sur ce joueur, globalement, c'est des sales notes pour tout le monde, presque tout le monde. Même le Cabernet, malgré quelques talonnades, mais on sait que le Cabernet, le niveau qu'il a, on attend mieux de lui. Mais aujourd'hui, je dirais que franchement, je mettrais Nacho et Rudiger et je rajoute un petit peu le gardien. Mais sinon, le reste, c'était pas trop ça. Carvajal, je trouvais que pas assez de centre, c'est pas son poste. Et donc voilà, le milieu de terrain, Kroos, entre guillemets, ça va. C'est lui qu'on retrouve sur le ballon balancé pour Rudiger. Donc voilà, je pourrais dire que ça va quand même. Tchouaméni, c'est pas son meilleur match. On va pas dire que c'était médiocre. Mais bon, c'était pas son meilleur match. Rodrigo, franchement, très nul sur ce match. Je suis désolé. D'habitude, tu nous habitues à faire beaucoup mieux. Mais sur ce match, mon point de vue dribble, mon point de vue frappe, presque aucune. Et on a eu des situations, mais on n'a pas fini. Et donc, je trouve que il mérite. Je dirais qu'il a été très très nul sur ce match. Et voilà. Après, sur les deux latéraux, que ce soit Mendy ou Carvajal, pas trop ça. Donc voilà, globalement, c'était Ito. Quand tu as autant de joueurs qui sont pas à leur niveau, faut pas s'attendre à grand chose, les amis. Mais bon, et je trouve que le match est nul. Moi, je suis heureux, les amis, de voir ce match nul. Et je pense vous aussi, les Madridistas, parce que vu le contexte de ce match. Donc voilà. Les amis, il y aura une vidéo concernant l'avant-match du Classico. Je trouve que il faudra être beaucoup plus ferme. Et je dirais que pour moi, s'il me fait plaisir, c'est de mettre Alaba à la place de Mendy et de mettre Militao, Rudiger. J'espère qu'il va être rétabli. Et Carvajal contre eux. Et milieu de terrain, je mettrai Tchouaméni, Kroos et Modric. Offensivement, pourquoi pas Valverde, Benzema et Benzema, Kim Zabel et Vinicius. Et franchement, il doit faire rentrer Rodrigo parce que je trouve sur certains matchs, les titulaires, je pense que peut-être qu'il va plus nous apporter en rentrant contre le Barça qu'en étant titulaire. Ça, c'est mon avis. J'en parlerai un peu plus en détail sur la vidéo. Les amis, encore une fois, merci à tous ceux qui s'abonnent. Désolé pour le débrief que j'ai pas pu faire de Getafe parce que par le manque de temps où j'ai pas pu faire, les amis. Donc voilà, mais sinon, je serai là pour les prochains débriefs, si Dieu le veut. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Si vous n'êtes pas abonnés, les amis, abonnez-vous, commentez, likez. Et ceux qui se demandent sur cette chaîne, parfois je mets du temps à mettre des débriefs ou tout ça. C'est franchement, ça demande le montage, ça demande du temps. Et voilà, j'essaie de faire en parallèle parce que j'ai pas que ça à m'en occuper. Vous savez très bien, on a des choses dans la vie qu'on essaie de faire un planning, d'avoir du temps. Mais en tout cas, cette chaîne, je partage mon point de vue. En aucun cas, je suis un expert, je suis un amateur du football. Ma chaîne s'est concentrée sur le Real Madrid et l'équipe nationale du Maroc. Et parfois, je pourrais faire des vidéos sur d'autres nations, d'autres clubs. Mais ça, qu'on aura un peu plus de temps, les amis. Merci à vous encore une fois. Désolé d'être long. Et si vous n'êtes pas abonné encore une fois, abonnez-vous, les amis. Likez et commentez. Salut, salut, salut.